Bonjour à tous, l'association SOS Enfants Disparus nous révèle des chiffres inquiétants sur l'enlèvement parental. Décryptage avec Julie. Bonjour Julie. Bonjour Bérangère. Lundi, l'Europe lançait le 116 000 enfants disparus, un numéro de téléphone pour accompagner les familles à la recherche d'un mineur. Dans un même temps, l'association Enfants Disparus publiait son rapport d'activité 2008. Et qu'est-ce qu'on y apprend? Eh bien que de plus en plus de petits Français sont victimes d'enlèvement parental. L'organisme a traité environ 300 dossiers l'an dernier, soit 2 fois plus que les années précédentes. Alors ce phénomène s'explique d'une part par une plus grande mixité au sein des couples, mais aussi par la hausse des divorces dans notre pays. La plupart de ces enfants sont âgés de moins de 5 ans et bien souvent ils sont emmenés à l'étranger, c'est un cas sur 3. Alors l'affaire de la petite Élise qui défrayait la chronique il y a quelques semaines est malheureusement loin d'être exceptionnelle. La solution serait d'améliorer la prévention de ces conflits entre adultes et c'est ce pourquoi milite SOS Enfants Disparus, Bérangère. D'accord, merci Julie. À l'heure de la diversification alimentaire, il n'est pas toujours facile de faire goûter et aimer de nouvelles saveurs à son bébé. Heureusement, Marianne est là pour vous donner toutes ces astuces et ainsi surmonter la fameuse néophobie alimentaire, c'est-à-dire la peur des nouveaux aliments. Bonjour Marianne. Bonjour Bérangère. Alors on va commencer par rassurer les jeunes parents. La néophobie alimentaire est un phénomène banal, presque universel et inévitable à partir de 2 ans. Alors il faut savoir qu'à cet âge, bébé devient autonome et forcément il a peur de goûter ces nouveaux aliments qu'il ne connaît pas. Alors à quoi est due cette peur? Alors elle est due en fait à plusieurs facteurs. Il faut savoir que tout être humain a des réticences à goûter les aliments nouveaux. En même temps, il est obligé de diversifier son alimentation, donc de passer à un régime lacté à des plats plus variés. Alors il faut savoir qu'en grandissant, l'enfant doit faire ses propres choix, doit également apprendre à manger tout seul. Il n'y a plus forcément maman ou papa derrière lui pour lui dire ce qui est bon à manger ou pas. Donc cette réticence à goûter des nouveaux plats au risque de s'empoisonner. Alors comment inciter son enfant à manger ? Alors il y a plusieurs petites astuces, mais d'abord le plus important c'est de le rassurer, d'être dans un contexte tranquille où il peut manger tranquillement sans avoir de pression. Donc il faut bien sûr l'inciter à goûter, mais jamais le forcer, au risque bien sûr de le dégoûter une fois qu'il sera un peu plus âgé. D'accord, donc parmi les petites ruses qu'on peut avoir, est-ce qu'on peut jouer sur la présentation des assiettes par exemple? Alors il faut faire attention parce que oui et non ça peut marcher. Alors oui ça peut marcher parce que c'est quelque chose de nouveau, ça peut plaire à votre enfant effectivement cette nouvelle présentation, mais non parce que ça peut aussi le perturber s'il est habitué à avoir des purées. D'un coup si on lui sert une poêlée de rondelles, là forcément ça ne va pas lui plaire car pour lui ce plat est nouveau. D'accord, donc tu as d'autres astuces à nous donner pour éviter la néophobie? Alors oui, on a d'autres petites astuces, alors comme par exemple jouer sur les textures molles comme la purée, ça peut être un bon compromis puisque les enfants les apprécient bien souvent. Il faut savoir aussi jouer sur la température des plats. Alors il faut savoir que la température modifie le goût des aliments, donc c'est à prendre en compte. Autre petite astuce, c'est le familiariser avec les fruits et légumes, lui faire sentir, lui faire toucher les légumes, voire même cuisiner avec lui. On le sait, quand on connaît un aliment, on en a moins peur. D'accord. Mais est-ce que finalement on peut réussir malgré tout à prévenir cette néophobie alimentaire ? Oui, alors en fait, il y a deux étapes clés à prendre en compte. Donc, c'est au moment de l'allaitement. Des chercheurs de l'INRA, qui est l'Institut national de recherche agronomique, ont démontré que les bébés qui ont été allaités pendant 1 mois au moins acceptaient mieux les nouveaux aliments lors de la diversification. Donc, c'est une étape à prendre en compte. Et autre étape importante, c'est bien sûr la diversification en elle-même. Donc, là aussi, il faut inciter bébé à goûter de nouvelles saveurs dès ses premiers mois, puisque forcément, plus tard, il les acceptera mieux. Et dans tous les cas, il faut le savoir, il faut présenter au moins 5 fois le même plat à son enfant avant qu'il ne l'apprécie. Donc, il ne faut pas hésiter à persévérer les jeunes parents. D'accord, très bien, merci Marianne. Et je vous invite également à lire notre dossier spécial sur la néophobie alimentaire sur infobébé.com bien sûr, rubrique nutrition. Et sur ces bons conseils, je vous dis à demain.